sommes venus pour la prière, alors que les cantiques est en train de jouer. Parlez au Seigneur, purifiez votre cœur. La prière, c'est entrer dans l'atmosphère. Ce soir, je veux que nous puissions réellement entrer dans la prière pour demander à Dieu pardon, qui nous purifie, qui nous lave. À la fin là, chacun va adresser à Dieu son requête, parce que Dieu répond à la prière. Il nous invite souvent à avoir la foi dans sa parole. Dieu, il est 3 fois saint. Il a dit dans sa parole que nous plaidons. Même si vos péchés sont comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. La Bible dit, si je dis que je manque de péché, je te fais toi menteur. Il n'y a que lui seul qui est sans péché. Mais la seule chose qui va faire que nous ne puissions pas aussi être sans péché, c'est quand Christ entre en nous. À ce moment-là, nous devenons parfaits comme lui. Nous devenons sans tache, nous devenons sans péché. Mais nous bronchons d'une manière ou d'une autre, comme la Bible déclare. Nous ne sommes pas épargnés. Chaque fois que nous sortons, nous sommes exposés à rencontrer le mal. Et la seule chose qui ôte les péchés, c'est la repentance, la sincérité, les regrets. C'est pourquoi ce soir, prenez votre cœur, déposez cela sur l'autel. Dites, Seigneur, me voici. Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, dépouille-moi de chaque mal. Seigneur, dépouille-moi de chaque péché qui m'enveloppe si facilement. Ne vous justifiez pas devant Dieu. Vous n'avez aucune justice à présenter à Dieu. Dans la présence de Dieu, on se sent toujours petit et on se sent toujours coupable. Ésaïe, quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il s'est senti coupable. Il a dit, je suis indigne.
C'est une réunion de prière. Avant d'adresser à Dieu vos requêtes, purifiez-vous d'abord. Dites Seigneur, purifie ma pensée. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon âme. Seigneur, ôte les péchés qui m'enverront aussi facilement. Seigneur, j'ai bronché. Seigneur, j'ai parlé mal. Seigneur, j'ai agi mal. Seigneur, je me suis mal comporté. Mon agissement a jeté l'opprobre sur ta parole. Mon comportement a rejeté l'opprobre sur ta parole. Ma façon de parler a jeté l'opprobre sur ta parole. Je ne peux pas me justifier devant toi, Seigneur. Je confie ma vie à toi. Déracine chaque mal. Donne-moi la sincérité, oh Dieu. Donne-moi la repentance sincère. Que j'arrange les choses, Seigneur. Que j'arrange ma vie. Que je répare ma vie. Que je restitue les choses volées. Oh, j'ai marché à l'encontre de ta parole. Donne-moi le courage d'aller voir ma soeur. Donne-moi le courage d'aller voir mon frère pour arranger ma vie. Parce que je ne vais pas avoir des ennuis à la rivière. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos vies. Rien n'est caché devant lui. Avancez avec assurance. Il écoute la prière. Il pardonne les péchés. Il pardonne. Souvenez-vous quand il était venu sur la terre. Ce n'était pas pour les gens d'une bonne vie. Les sacrificateurs qui connaissaient la loi de Moïse sont morts dans leurs péchés. Alors que la parole était devant eux. Ils ont rejeté la parole. Mais il a fallu que Jésus rencontre la femme samaritaine. Une pute, une femme de mauvaise vie comme moi et comme vous. Mais quand cette femme a reconnu que Jésus était la parole, était le Messie, ses péchés étaient pardonnés. C'est une réunion de prière. La prière fait entrer dans l'atmosphère. Seigneur, lave-moi. Tu es la boucle d'Azazel qui a mené les péchés du peuple hors du camp. Amène mes péchés au loin, Seigneur. Amène mes transgressions au loin, Seigneur. Oh, je m'abandonne totalement à toi. Déracine chaque mal. Déracine la méchanceté. Déracine la haine. Déracine la convoitise. Déracine l'orgueil. Déracine la jalousie. Laisse seulement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Inonde mon âme, Père. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Ôte les désirs du monde. J'ai dit l'affection de la chair, c'est l'inimitié de Dieu. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. Oh Seigneur Jésus, ôte les désirs du monde, ôte l'amour du monde au-dedans de moi. Et laisse que seule la parole, l'amour de Dieu
là-bas, il y a des amis. Mais il faut arranger la vie. Il faut arranger vos vies. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut restituer les choses volées. Il faut confesser. Ne vous justifiez pas devant la parole. Ne vous justifiez pas devant la parole. Souvent, Satan il vient nous donner un cœur là pour se justifier. Quand la parole nous condamne. Mais nous devons nous identifier à la parole. Si la parole demande quelque chose dans ma vie, la seule chose que moi je dois faire comme chrétien, c'est arranger ma vie et continuer ma vie. Parce que je suis un pèlerin. Un jour, je dois quitter cette terre pour aller au ciel. Mais le ciel, c'est pour les violents. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi le courage d'arranger les choses. Depuis-moi de l'orgueil. Depuis-moi de la méchanceté. Depuis-moi de la convoitise. Donne-moi une vie d'abandon. Donne-moi une vie de consécration. Que je sois un vase d'honneur dans ta maison. À chaque fois que tu veux m'utiliser, que je sois disposé et connecté à toi. Ne cachez pas votre vie à Dieu. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît même vos pensées. Dieu connaît ce que nous parlons. Sincérité. Il nous a dit, nous devons avoir la sincérité quand nous allons confesser. Et cela doit venir de notre cœur.
Seigneur, ôte mes culpabilités. Seigneur, ôte les péchés qui m'enveloppent si facilement. Seigneur, ôte la convoitise. Seigneur, ôte l'orgueil. Seigneur, ôte l'orgueil. Seigneur, ôte la médisance. Seigneur, déracine chaque mal. Déracine chaque péché. Seigneur, laisse-moi m'affectionner aux choses d'en haut. Car tu as dit l'affection de la chair. C'est l'inimitié de Dieu. Tu as dit n'aimez pas le monde, mais les choses du monde. Seigneur, donne-moi ton amour. Donne-moi l'amour véritable pour aimer même mes ennemis. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. De moi-même, je ne fais rien. Je compte sur toi. Soutiens-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Inonde mon âme, oh Dieu. Accorde-moi ta grâce. Déracine chaque mal. Chaque péché qui m'enveloppe si facilement. Est-ce que le glorieux Saint-Esprit puisse entrer dans mon âme pour brûler chaque mauvais sentiment, pour brûler chaque mensonge, pour brûler chaque désir du péché et laisser seulement l'amour de Dieu dominer ma vie. Oh Dieu, le
Amen. La prière change même la pensée de Dieu. Amen. C'est pourquoi mes frères, faites confiance à votre prière. Faites confiance à ce que vous dites à Dieu. Accrochez-vous à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, fais non plaidons. Même si vos péchés sont comme de la gramantie, Dieu les rendra blancs comme la neige. Il va les faire. S'ils sont rouges comme de la poudre, Dieu les rendra gris comme la laine. Il va les faire. Parce que c'est sa parole. Dites Seigneur, ouvre tes bras et reçois-moi. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Dites Seigneur, je viens comme le fils prodigue. Quand cet enfant est revenu à son père ne lui a pas rejeté. Dieu est votre Père, il ne vous rejettera pas. Soyez seulement sincères. Ouvrez seulement vos bras, soyez sincères. Seigneur, je reviens fatigué, péché, Seigneur, je me confie, oh oui, en ton amour. Oh oui, je reviens, Si Dieu voit votre sincérité, même si vous avez un problème, répandez-vous seulement, arrangez votre vie. Dieu va vous donner les désirs de votre cœur. Dieu va vous donner la solution à votre problème. je reviens à toi. Tout n'est plus lié. Même si vous ne demandez pas quelque chose, même si vous ne demandez pas l'argent à Dieu, mais si vous vous répandez seulement, sincèrement, Dieu va vous donner les désirs de votre cœur. Parce qu'il connaît que vous avez besoin de ça, de ça. Et dans la force, Avant même que vous puissiez lui demander, Dieu connaît. Ne vous faites pas de soucis. oh oui, je reviens à toi. Soyez rassurés que votre vie est sainte. Soyez rassurés que votre cœur ne vous condamne pas. Le reste, Dieu va accomplir cela.
pour la prière. Amenez tous vos fardeaux à lui. Tous vos soucis à lui. Il est celui qui libère. Il est celui qui délivre. Si vous voulez la délivrance, Dieu délivre.
Parlons au Seigneur, nous sommes venus pour la prière. Soyez rassurés, le prophète Branham, quand il a menti, il est allé prier. Il a prié, jusqu'à ce que Dieu lui a donné la paix dans son cœur. Dieu lui a rassuré que j'étais pardonné. À ce moment-là, le prophète a quitté, il est allé prier pour l'enfant qui était malade. Dieu rassure qu'il nous a pardonné. Ézéchias, quand il a prié, Dieu lui a rassuré. David, quand il a prié, il a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a rassuré. Et Dieu a appelé même David l'homme selon mon cœur. Vous devez avoir la foi dans votre prière. Quand vous demandez à Dieu pardon, croyez que Dieu vous a pardonné. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. Toutes choses que nous recevons, c'est par la foi. Les pardons, c'est par la foi. Le Saint-Esprit, c'est par la foi. La joie du salut, c'est par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Même quand nous sommes venus à l'église ce soir, nous avons la foi que nous allons rentrer. Quand nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici. Nous sommes venus par la foi. J'ai quitté la maison par la foi que je dois arriver à l'église et je vais retourner. Quand vous demandez pardon à Dieu, croyez que Dieu vous a pardonné. Amen. Oh, merci Père. Oh Yahweh. Yahweh. Yahweh.
Tu es mon soutien, Seigneur. Soutiens-moi dans les hauts et dans les bas. Au moment des épreuves, viens me tenir à la main. Alléluia. Fixez vos yeux sur les calvaires. Il y a eu quelqu'un qui est mouru là-bas, qui a dit, tout est accompli. Il était venu pour vous. Il était venu pour moi. C'est la raison pour laquelle je fixe mes yeux au calvaire. Vous fixez les yeux sur les calvaires par la foi. Vous mettez vos mains sur l'agneau du calvaire par la foi. Tout c'est par la foi. Les enfants d'Israël regardaient les serpents de l'air par la foi. Et leur maladie était guérie. Partout il y a des péchés. Partout il y a des pièges de Satan. Où est-ce que je dois regarder? Seigneur, que je regarde au calvaire. Que je regarde à Christ. Fut enlevé. Tout c'est par la foi. Pour être agréable à Dieu, c'est par la foi. Tu veux, je vais dire quelque chose. Vous devez être sûr que Dieu vous a pardonné. Maintenant, je veux que chacun d'entre vous puisse adresser son requête à Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu, suivez. Je lis dans Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, pour être juste. Abel fut déclaré juste par la foi. Dieu approuva ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore quoique mort. 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Toujours par la foi. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Amen. Suivez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci. Parlant de la foi. C'est par la foi que Moïse, le prophète, dit. Paragraphe 15. Or, la foi ne se prouve pas par la science. La foi, c'est ce que la science ne voit pas. Si jamais nous perdons cette grande foi, alors nous sommes totalement dans les ténèbres. Amen. Nous devons apprendre la foi. Même quand nous sommes venus ici à l'église, nous avons la foi. Amen. Peu importe combien nous sommes bien instruits, combien nous pouvons expliquer la parole de Dieu, pour l'adapter à notre propre manière de croire, il n'y a aucun moyen d'être agréable à Dieu si ce n'est pas par la foi. Il n'y a aucun moyen d'être agréable à Dieu si ce n'est pas la foi. Les Écritures les déclarent clairement ainsi. Croyez que ce soir, comme vous avez demandé à Dieu pardon, Dieu vous a pardonné. Vous devez croire votre prière. C'est par la foi. Et sans la foi, déclare les Écritures, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ainsi, si la foi est en désaccord avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose l'une et l'autre. Alors, nous devons faire des choix comme Moïse. C'est par la foi que nous croyons. Amen. 16. Il dit, eh bien, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais notre prière. Amen. Si vous perdez la foi, Dieu n'exaucera jamais votre prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Du jugement, si nous perdons donc la foi, nos prières sont annulées. Vous comprenez? Si nous perdons la foi, nos prières sont annulées. Nous n'arrivons nulle part. Si donc tout ce à quoi nous pouvons penser ce matin, c'est nous accrocher à la foi. Ce soir, accrochez-vous à la foi. Amen. La foi en quoi? Dans la parole. La foi dans ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, venons plaidons. Même si vos péchés sont comme de la gramoisie, je les rendrai blancs comme neige. Accrochez-vous à cela. Si Dieu a dit, s'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme la ligne. Accrochez-vous à cela.
17. Eh bien, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous défaisons de la foi, nous introduisons alors l'Église dans une sphère intellectuelle. Amen, amen. Amen, amen. Nous devons avoir la foi. Amen. Dans la prédication, la persévérance des prophètes dit, la foi ne connaît pas d'obstacle. Amen. Dans la prédication, l'expectative, le prophète dit, la foi ne connaît aucune défaite. Amen. La foi ne connaît aucune défaite. Dans la foi parfaite, il dit, la foi parfaite maîtrise toutes circonstances. C'est paragraphe 123. Vous allez lire jusqu'à 125. Dans l'expectative du 8 ou 11, 53, c'est paragraphe 9, partie B, là où il est dit la foi ne connaît aucune défaite. Persévérance, du 25 au 62, paragraphe 43 et 44. Amen. L'expectative du 8 au 11, 53. Il dit, nous devons placer notre foi dans la parole. Placez votre foi dans la parole. Mettons-nous debout. Mettons-nous les cantiques qui peuvent amener les gens à adresser les prières, qu'ils soient rassurés. Amen. Dieu répond à la prière. C'est ça. Alléluia. 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 L'expectative, c'est paragraphe 10. Du 8 au 11, 53. Nous devons placer notre foi dans la parole. Je les attends toujours dans la prière. Je les attends toujours dans la prière. Car il est fidèle à ses promesses. Car il est
ainsi que dit. Quel que soit le temps que ça prend, je les attends toujours dans la prière. Le prophète dit que la foi doit être dans votre cœur. Toujours dans la prière. Car il est fidèle à ses promesses. Car il est fidèle. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Dieu vous a envoyé sur la terre pour vivre par la foi, pas par la vie. Adressez vos prières à Dieu. Adressez vos requêtes à Dieu. Les problèmes que vous avez, vous êtes tourmentés. Et faites-lui confiance. Jésus répond toujours à la prière. Il tient toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Faites-lui confiance. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le temps que ça prend, je les attends toujours dans la prière.
c'est vrai, moi, je sais que c'est il est écrit, et cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me dit, il fut loué sur Faites-lui confiance et croyez à votre propre prière. Vous devez vous croire vous-même que vous êtes fils et filles de Dieu. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous accorde cela. Prions.
Dieu notre Père, nous te sommes si reconnaissants ce soir parce que nous sommes venus auprès de toi, notre Père. Nous croyons que tu nous as pardonné, nous croyons que tu nous as lavé, nous croyons que tu as ôté nos culpabilités, tu nous as rendus blancs comme neige, tu nous as rendus purs comme la laine, parce que tu as lancé l'invitation disant, venons plaidons. C'est pourquoi nous sommes venus plaider ce soir, comme tu nous as invités. Même si vos péchés sont comme de la cramoisie, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, je les rendrai purs comme la laine. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole. Je sais que tu es lié à ta parole pour l'accomplir. Nous croyons que nous sommes pires. Nous croyons que nous sommes sans péché. Nous croyons que tu as ôté nos culpabilités. Merci Père pour les pardons que tu nous as accordés. Oh Dieu de miséricorde, tu nous as dit d'avoir la foi dans ta parole. Tu as dit sans la foi personne ne peut être agréable en Dieu. Oh Seigneur, ce n'est pas notre propre foi, mais c'est ta foi en nous. La foi de Dieu en nous. La foi qui est le sixième sens. La foi qui est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, Père, tu nous as appelés à marcher par la foi. À vivre par la foi. Pas par la vie. Pas regardant ce que nous voyons avec nos yeux. Mais nous devons avoir la foi dans le cœur. Qui regarde à l'invisible. Comme Abraham a regardé à l'invisible, il a vu Isaac. Abraham a regardé à l'invisible. Isaac était déjà venu. Tu lui as dit, sacrifie-moi Isaac. Mais il a regardé à l'invisible. Il a vu les béliers. Laisse-nous regarder à l'invisible. Pour voir, Seigneur, nos bénédictions. Pour voir, Seigneur, notre délivrance. Pour voir, Seigneur, tout ce que tu nous as promis dans ta parole. Tu nous as dit, la foi est plus que la bombe atomique. La foi dans la parole est plus que la bombe atomique. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous croyons que tout ce que nous t'avons demandé, tu nous as accordé cela. Parce que tu as dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Nous t'avons cherché et nous croyons que tu nous as rémunérés. Parce que tu es lié à ta parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un mythe. Tu es un Dieu réel. Tu n'es pas un Dieu historique. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu avais dit à Ézéchias, tu vas mourir. Mais quand Ézéchias est venu à toi dans la prière, tu as envoyé les mêmes prophètes pour aller dire à Ézéchias, Ézéchias, je t'ajoute 15 ans. C'est pour dire que la prière change même la pensée de Dieu. La prière change tout. C'est pourquoi ce soir, la prière de mon frère, la prière de ma sœur a changé sa situation. Parce que la prière ne connaît pas d'échec. Oh, merci Père. Nous allons avec assurance dans nos maisons, chantant et te louant, disant comme John Wright, je suis guéri, je suis béni, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la joie du salut, je suis pardonné. Merci Père. Je suis sans péché. Aide-nous à vivre par la foi, à marcher par la foi, à parler par la foi. Raccompagne ton peuple. Si tu nous donnes un dimanche, nous allons encore t'adorer.
et t'écouter. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis sa famille. Bénis Paradoxe Tabernacle. Chaque membre qui est ici et qui n'est pas venu, que tous soient bénis, Seigneur. Que cette présence accompagne mon frère, accompagne ma soeur. Que tous soient transportés sur les ailes de l'aigle, jusque dans leur maison. Car il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui te craignent et les arrache du danger. Merci Père parce que tu nous as écoutés. Conduis ton peuple, raccompagne-les au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé. Amen. On a accroché les corbeilles là-bas. Allez dans la paix du Seigneur. Vous êtes fils et filles de Dieu. Dieu écoute les prières de ses enfants. Journaux ces cantiques-là, avec les gens sont toujours dans la prière. Souvenez-vous, ne perdez pas la foi, c'est ce que les prophètes disent. Quand nous perdons la foi, nos prières sont annulées. Ne regardez pas au sonto, mais regardez à la parole. Ne regardez pas aux obstacles, mais regardez à la parole.